Justine n'est ni étudiante ni chômeuse, mais elle a déjà été l'une et l'autre. Alors on lui a demandé de se transformer en étudiante, puis en chômeuse, le temps d'une journée pour savoir ce qu'on peut gratter comme avantage dans ces deux situations. Et heureusement, on a un graphiste dans l'équipe. Alors on lui a demandé de nous faire de fausses cartes. Ouais, bien sûr. T'as 200 boules? Et bah c'est parti, je te fais ça. Oui, attention, c'est pas bien, on le sait, donc à ne surtout pas reproduire chez soi. Notre agent secret a désormais sa double identité d'étudiante chômeuse. Le test peut commencer. Quand on est étudiant ou chômeur, on a besoin de se déplacer. Et oui, comme tout le monde. Mais les transports, ça coûte cher, trop cher même. Alors Justine est allée se renseigner sur les réductions accordées aux étudiants et aux demandeurs d'emploi pour les transports en commun. Et pour les étudiants, c'est sympa, il y a une carte qui permet de voyager moins cher. À Paris par exemple, 324,90 € par an contre 700,70 € pour le tarif normal. Un sacré avantage payé par les collectivités de la région. Sauf que Justine, elle rentre pas vraiment dans les cases prévues par la région. Étudiante, Ouais. moins de 26 ans. J'ai 26 ans, mais je suis étudiante. Ah ouais, donc ça a pu marcher, c'est moins de 26 ans, c'est 25 ans révolus. Donc il n'y a pas le choix, vous êtes sur un tarif en fait, comme tout le monde. Non, c'est vrai. Même si j'ai une carte étudiant. Ouais. Bon, ça se fait. Bah, parce que le choix de l'État, c'est de dire au-delà de 26 ans, on assume plus, c'est crétin, mais bon, c'est un choix. Et maintenant, je peux vous donner le formulaire, essayez de les appeler, puis vous voyez avec eux. Hein. Oui, c'est un peu dommage. Et sur le train, c'est pareil. Avec la SNCF, les étudiants peuvent voyager beaucoup moins cher entre leur maison et le lieu de leurs études, à condition qu'ils aient moins de 26 ans là encore. Alors, est-ce que notre carte de demandeur d'emploi nous permet de nous déplacer moins cher? Bonjour. Excusez-moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des tarifs pour les chômeurs? Pour les chômeurs, bah, après ça dépend, il faut vous rapprocher de la solidarité transport, D'accord. l'agence de solidarité transport, mais alors après il faut voir si vous rentrez dans la frontière, je vais vous donner que des prix. Hein. Ok, c'est des critères... Vous savez pas? Comme pour les étudiants de moins de 26 ans, c'est le syndicat des transports de la région qui finance cette tarification solidaire. Mais pour en profiter, il faut répondre à certains critères. Voilà. Chômeurs titulaires à la fois de l'allocation solidarité spécifique, RSA ou CMU, vous avez ça? Non, j'ai ni RSA ni CMU. Vous les appelez, on va expliquer votre situation, après vous voyez, hein, si vous avez le droit à quelque chose, on sait jamais. D'accord, merci, parce que vous faites rien du tout. Non, moi à notre niveau, c'est rien du tout, je suis vraiment indépendant de nos services. Bon, Justine, elle répond pas vraiment aux critères. Mais selon les situations, on peut se déplacer gratuitement dans toute la région ou avoir 75% de réduction sur les forfaits mois ou semaines. Et pour savoir si on est éligible, on peut faire le test en quelques clics sur Internet. Côté voyage en train, les demandeurs d'emploi peuvent profiter de ce que la SNCF appelle le billet annuel. Oui, annuel, hein, parce que c'est qu'une fois par an. Faudrait pas abuser non plus. Bonjour. Alors, je viens vous voir parce qu'en fait, je suis chômeuse et je voulais savoir ce que vous aviez comme réduction sur le train pour les chômeurs. Après, on n'a pas vraiment de réduction. Ce qu'on peut faire, c'est une fois par an le congé annuel. C'est quoi Voilà. ça? Ça vous permet d'avoir 25% de réduction. Il faut qu'il y ait des accords entre l'État et le groupe SNCF. Sinon... Cool, en demandeur d'emploi, Justine peut partir en week-end à Montpellier pour 150 € au lieu de 200 € au tarif classique. Mais une seule fois. Hein. Et puis quand on est étudiant ou demandeur d'emploi, on n'est pas obligé de partir en week-end. On a plein d'autres options comme aller au cinéma, à la piscine ou voir une expo. Et avec la carte Pôle emploi, on peut même se faire une expo et un dos crawlé dans la même journée pour 0 €. Alors Justine, elle en a profité. Mais en tant qu'étudiante, c'est pas tout à fait pareil. Bonjour, je voudrais une place pour l'exposition temporaire, je suis étudiante. D'accord, bingo, donc du coup c'est la seule expo payante pour vous. Tout le reste est gratuit, le musée est gratuit, mais les Marcel Reyes c'est la seule temporaire. Pour étudiants, il n'y a rien? C'est ça, le fameux tarif réduit. 10 €? Autrement c'est 13. Et pourquoi il n'y a pas plus pour les étudiants, vous savez pas? Oui, en fait la direction, c'est la politique de la maison, et vous pousse à prendre la carte annuelle. Ah, c'est pour ça. Maline la direction. 10 € au lieu de 13, c'est pas ce qu'on appelle un super tarif réduit. Tant pis pour l'expo, essayons la piscine. Bonjour. Alors, j'aimerais une entrée étudiant, s'il vous plaît. Il n'y a pas de tarif étudiant. Ah, il n'y a pas de tarif étudiant? Nous ne pratiquons pas le tarif étudiant. Il faut avoir moins de 26 ans, habiter Paris avec un justificatif de domicile. Ah bon? J'ai 26 ans pile. Enfin, j'ai 26 ans. Ouais, de 26 ans. C'est moins de 26. Bon, là encore, Justine est trop âgée. Si elle veut nager, elle doit payer plein tarif, soit 4,50 €. Du coup, elle a juste regardé les autres nager. Mais ça donne faim. Bah oui, quand même. Alors Justine est allée dans un fast-food. Vous savez l'endroit où les étudiants aiment se nourrir. Pour savoir si la carte étudiant peut nous aider à économiser sur le burger. Test,
vous avez un burger offert. Ah, c'est tout? Il n'y a pas de réduction? On est obligé d'acheter un menu XL? Ouais. C'est pour favoriser l'obésité chez les étudiants? Vous faites ça? Bah écoutez, je vous conseille de joindre François sur ce sujet-là. Non, mais c'est vrai, c'est bizarre. Non, pour une glace. Bah, je vais vous prendre un menu XL, alors un Giant, s'il vous plaît, avec frites et coca. Bah du coup, on a pris un menu maxi à 7,50 € et une glace en dessert puisque c'était cadeau. Et avec notre carte de demandeur d'emploi, pas de glace offerte, mince, mais moins 10% sur l'achat d'un menu, à condition là encore qu'il soit de taille maxi. Du coup, ça me le fait à combien? 6,75. Pas très équilibré tout ça, mais si on a super faim, ça fait une petite économie. Et des économies, on peut en trouver ailleurs quand on est étudiant ou chômeur. Il faut juste être au bon endroit au bon moment. Oui, pas toujours évident. Par exemple, Justine aimerait bien se faire un ciné sans que ça lui coûte un bras. Alors, elle a tenté de prendre une place avec sa carte de demandeur d'emploi. Pas de bol, dans ce ciné, pas de tarif chômeur. Mieux vaut se renseigner avant. Et quand Justine y est allée le lendemain avec sa carte étudiant, cette fois, ce n'était pas le bon moment. La semaine, les étudiants ont un tarif réduit à 7,90 € au lieu de 10,50 €. Le week-end, en revanche, le tarif étudiant y disparaît. C'est dommage. Sur la semaine, on étudie. Bah oui. Et le week-end, on va au cinéma. Sinon après, on a notre système qui fait moins cher que l'étudiant. Ça met la place à 6,40. C'est mieux que la carte étudiant? Oui, parce que c'est 6,40. Ah ouais. C'est une carte qui est chargée de 5 places. Vous avez 2 mois pour les finir. Oui, on nous propose une carte de 5 places où à l'unité, la séance coûte encore moins cher qu'avec notre carte étudiant et qui, elle, est valable tout le temps, même le week-end. Vous savez pourquoi c'est pas le week-end? C'est calculé. Non, mais le week-end, c'est vrai, il y a pas mal de réductions qu'on supprime. Ah ouais. Et surtout depuis qu'ils ont instauré ce système. Le principe. C'est quoi qui est calculé? C'est calculé de façon à prendre des cartes. Ah ouais, pour faire vendre des cartes. En gros, on vous fait des réducs si vous êtes fidèle. Et pas qu'au cinéma. Justine a voulu acheter un livre avec sa carte étudiant. Oui, Justine fait des études d'économie. Elle a sorti sa carte, mais ça a servi à rien. J'ai la carte étudiant. Non, je fais des cartes d'infidélité, je fais pas des cartes d'étudiants. Mais je croyais que vous pouviez faire 5%. Ah Il n'y a non, pas la loi langue qui dit qu'on a le droit de faire 5%? On a le droit, mais pas... Ah, vous n'avez pas envie de faire aux étudiants? Puis je vais vous dire, tout le monde a une carte de quelque chose. Oui, Donc, mais bon, les sinon, étudiants, on a un peu moins de revenus. Oui, enfin non, moi on fait des cartes soit d'infidélité, mais on fait pas... D'accord. Bon, vous aimez pas les étudiants. Non, j'aime pas les étudiants. Alors que dans une autre librairie, la carte étudiant, elle a servi. Et Justine a pu acheter son bouquin avec 5% de réduction, soit 23,70 € au lieu de 25 €, c'est mieux que rien. En revanche, avec sa carte de demandeur d'emploi, Justine a essayé d'obtenir un prix dans ces deux librairies, sans succès. Pas de succès non plus lorsqu'on se renseigne sur un éventuel tarif réduit pour les chômeurs dans une grande enseigne qui vend des ordinateurs. Est-ce que vous faites des tarifs pour les chômeurs? Non. Rien du tout? Aucune réduc? Non? Il n'y a pas store et insertion, tout ça? Non? Enfin, faut que j'occupe mes journées, quoi. Et comment je vais jouer sans tablette, tout ça? Non, malheureusement, je suis désolé, j'ai pas de... que pour les étudiants. Bah oui, si on a posé la question, c'est parce que pour les étudiants, cette même enseigne propose des réductions. Je suis étudiante, je veux savoir ce que vous avez comme offre pour les étudiants. Ça varie en fonction de l'école. En fonction de? En fonction de l'école. Non, c'est pas vrai. C'est des écoles qui sont en partenariat avec d'autres qui ne sont pas. Ah ouais? Donc ça varie entre 6 et 12% pour la remise. Et si une école n'est pas du tout partenaire, on a 0%? Ah, c'est 6. Ouais. Donc c'est soit 6, soit 12 ou il y a entre les deux? Non, c'est 6 et 12. 6 ou 12? 6 et 12. Et si on est plus PC que Mac, il existe d'autres marques qui proposent des offres pour les étudiants. Au final, Justine, elle a appris pas mal de choses. Si vous êtes étudiant, vous pouvez voyager à condition d'avoir moins de 26 ans, acheter des livres dans certaines librairies, manger un menu XL, s'acheter un ordi et aller au ciné. Enfin, le ciné, pas le week-end. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez vous faire une expo, aller à la piscine ou au cinéma dans certaines salles, manger un menu XL et voyager partout en France pour moins cher, mais une fois par an. Et du coup, maintenant, Justine, ses cartes, elle les essaye partout, hein, au cas où. J'ai la carte chômeur. Est-ce que vous faites des réductions pour les chômeurs? C'est quoi? C'est ma carte étudiant. Non, parce que pareil qu'il faut sortir, sociabiliser, tout ça, mais ça revient cher. Dans ces cas-là, il faudra sortir. Vous êtes de Lyon? Oui. Ils font ça à Lyon? À mon avis, il n'y a personne qui fait ça. Je ne sais pas D'accord. de quel endroit vous venez en France. Même pas 20%, 1 euro, un coca acheté, un coca offert, rien du tout. Bah oui, ça marche pas à tous les coups, hein. On va les rendre nos cartes.